Il est 16 heures, l'heure de notre bulletin d'information. Bienvenue. Le programme de développement local des 55 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, c'est le thème de la 9e conférence des gouverneurs qui se tient à Mandakar, dans la province de l'Équateur. Dans son discours, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a appelé le gouvernement à accompagner les efforts des provinces pour la bonne mobilisation des recettes. Extrait choisi par Viningali Junior. Chaque province se doit de compter tout d'abord sur ses recettes propres et ensuite sur sa quote-part des recettes provenant de la rétrocession des recettes à caractère national et enfin sur les recettes issues de la péréquation. S'agissant justement de la péréquation, j'ai nommé récemment les animateurs de la Caisse nationale de péréquation. Cette dernière a pour mission principale d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres entre les provinces d'une part et entre ces dernières et les autres entités territoriales décentralisées d'autre part. J'ai souhaité avoir ces animateurs avec nous pour la circonstance afin de mieux vous informer sur l'opérationnalisation de leur caisse. La mobilisation des ressources au niveau des provinces demeure un défi à relever pour l'autonomisation de ces dernières. Hélas, en dépit des compétences fiscales exclusives reconnues aux provinces conformément à la Constitution, le niveau de recouvrement des recettes propres en province demeure largement en deçà du potentiel fiscal. Je demande au gouvernement d'accompagner les efforts des provinces dans ce domaine. Aussi, dans l'objectif d'améliorer les relations financières intergouvernementales, une réflexion devant déboucher sur la mise en place des mécanismes souples de transfert des revenus en faveur des provinces et des entités territoriales décentralisées est en cours au niveau du gouvernement central. Les députés nationaux et sénateurs membres du courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour le changement se sont exprimés sur la récente sortie médiatique de Moïse Katumbi. Ils disent prendre acte de son départ de l'Union sacrée. Ces parlementaires restent, disent-ils, membres de l'Union sacrée car la décision de Moïse Katumbi ne concerne que son parti, Ensemble pour la République. Suivez. Il vous souviendra que la plateforme électorale Ensemble pour le changement s'était prononcée par une majorité écrasante de ses députés et sénateurs de rester dans l'union sacrée de la nation. À cet effet, les décisions annoncées par M. Moïse Katumbi Chapwe dans le cadre de son parti politique Ensemble pour la République ne concerne en rien la plateforme électorale Ensemble pour le changement. Par la présente déclaration, nous réitérons notre appartenance à l'union sacrée de la nation et témoignons notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui rassurons notre indéfectible soutien à ses actions jusqu'à la victoire certaine à l'élection de 2023. Nous prenons acte du départ de M. Moïse Katumbi et exigeons dans les 24 heures une clarification de position dans le chef de tout membre de notre plateforme, députés, sénateurs, ministres et autres animateurs des institutions publiques.
Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a interdit l'évacuation d'engins roulants et exige la fermeture de toutes les fourrières sur toute l'étendue de la ville capitale. Communication faite par le vice-gouverneur dans une correspondance adressée aux responsables des entreprises d'évacuation des engins roulants. Le détail avec Bijou Lumuna. Suivi. Dans une correspondance du 21 décembre 2022 qu'il a adressée aux gestionnaires de fourrières, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Molumba, a interdit l'évacuation d'engins roulants stationnant sur les chaussées et exige la fermeture définitive de toutes les fourrières sur l'étendue de la ville. L'évacuation des épaves sur les chaussées ainsi que le remorquage des engins sont strictement interdites par l'hôtel de ville. Cette décision a été prise par le gouverneur suite au constat amer fait sur les désordres persistants dans ce secteur ainsi qu'un dérapage dans l'exercice des missions confiées. Rappelons que le 17 décembre dernier, le gouverneur de la ville s'est entretenu avec les gestionnaires, séance au cours de laquelle il a évoqué la décision de fermer les fourrières suite aux nombreuses plaintes évoquées. Bonne nouvelle pour certains quartiers plongés dans le noir après la pluie du 13 décembre 2022. La Société nationale d'électricité, SNEL, annonce dans un communiqué la normalisation de la fourniture de l'électricité dans tous ces quartiers. C'est là après la réparation intervenue au poste de la Funa. Il s'agit des quartiers des communes de Massina, Kalamou, Kasavubu, Limité et Barumbu. Le détail dans ce commentaire de Muriel Monsa. L'annonce a été faite dans un communiqué de presse du département de distribution de Kinshasa de la Société nationale d'électricité, SNEL, qui informe la fin des travaux menés par ses agents au poste de la Funa, qui dessert plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa privés d'électricité depuis le mardi 13 décembre 2022 dernier. Ainsi, la SNEL avise son aimable clientèle de la mise en service depuis le mercredi 20 décembre 2022 à 24h20 du transformateur numéro 2222/20 kVA du poste de la Funa après inondation et brûlure de certains équipements électromécaniques. De ce fait, la fourniture de l'énergie électrique est normalisée dans les communes de Massina, Kalamou, Kasavubu, Limete et Barumbu, signalant que les équipes de la SNEL continuent à travailler de manière intense pour les quartiers qui restent encore dans l'obscurité. Et ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour la finalisation des travaux sur le transformateur 220/20 kVA numéro 1 dans un bref délai, confirme la SNEL à ses abonnés. À titre de rappel, le poste de la Funa de la Société nationale d'électricité avait subi des dégâts lors des intempéries de la pluie du 13 décembre dernier. Plusieurs de ces machines submergées avaient cessé de fonctionner, ce qui avait provoqué la coupure de l'électricité dans 10 communes de la ville-province de Kinshasa. C'est par cette bonne nouvelle que prend fin ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Bon titre de programme sur Mandico Télévision. Au revoir.